Salut chers programmeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer une base de données dans le serveur XAMPP et nous allons créer des tables et insérer des données dans cette table grâce aux requêtes SQL. Pour cela, nous allons d'abord démarrer le serveur. Nous allons donc ouvrir le panneau de contrôle et nous allons ensuite démarrer le serveur. Nous allons ensuite démarrer Apache et MySQL. Maintenant, pour accéder au serveur, dans le dossier XAMPP, dans le dossier htdocs, nous avons un fichier index.php. C'est ce fichier qui permet d'accéder au serveur XAMPP. Pour cela, pour ouvrir donc ce fichier dans le navigateur, on tape localhost /index.php. Lorsqu'on ouvre donc là, on arrive directement au panneau de configuration de notre serveur XAMPP. Maintenant, pour créer notre base de données, nous venons dans phpMyAdmin, qui est l'application écrite en PHP pour configurer une base de données, pour gérer une base de données. Pour créer la base de données, on vient dans la base de données et là on met le nom de notre base de données. On clique sur créer. Mais j'ai déjà une base de données que j'ai créée plus tôt. Je vais utiliser la base de données test. Lorsque je clique, j'arrive donc ici, à ce niveau, on demande de créer une table. Ici, il y a deux moyens. On peut créer soit avec les requêtes SQL, soit manuellement en suivant la procédure. Mais nous allons créer en utilisant la requête SQL. Nous allons ici saisir notre requête SQL qui va permettre de créer une table. Alors voici notre petit code que nous allons écrire. Donc on va créer la table carnet ayant pour colonne ID comme clé primaire. Ici c'est l'entier 11 caractères maximal. Après il y a la colonne donc varchar donc une chaîne de caractères 30 caractères maximal. Donc ainsi de suite jusqu'à ville. Et à la fin on précise la contrainte. La contrainte ici c'est la clé primaire qui est ID. Primary clé ID. Voilà. Donc c'est en auto-increment. La clé est en auto-increment. Alors lorsqu'on a écrit notre requête SQL, ce qu'on fait, on vient sur exécuter. Lorsque la requête s'exécute, ça met ici là bien sûr une nouvelle table qui apparaît. La table carnet. On peut accéder à cette table là. Voilà. Voici les colonnes de notre table. La table carnet. ID, nom, prénom, naissance et les villes. On parlait sur structure. Voilà. Au niveau des structures, on voit effectivement que ID c'est la clé primaire en auto-increment. Et on a les autres colonnes avec les différents types. Naissance c'est du type date. Donc ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, pour insérer les données dans cette table que nous venons de créer, nous partons une fois de plus dans SQL pour écrire une requête SQL permettant d'insérer ces données. Et une fois de plus, nous pouvons insérer ces données manuellement. Mais ici, nous préférons l'approche par programmation. Nous allons ici pour cela utiliser les requêtes SQL qui vont faire le travail à notre place. Donc voici les différentes colonnes où l'on veut insérer les données. Et hop, voici la requête SQL qui va insérer les données dans cette table, dans la table carnet. Insert into carnet value. Voici les différentes valeurs. Donc à la fin, bien sûr, on met le point virgule. Donc une fois de plus, j'exécute la requête et passe sur exécuter. Voilà, et là on met ici 9 lignes insérées et on met le temps de traitement. Donc je pars dans la structure de la table. Dans la structure de la table, bon ici on a des différentes colonnes qu'on a d'abord créées. Maintenant on part dans parcourir. Au niveau de parcourir, on a bel et bien les différentes données que nous venons d'insérer. Voilà, ici on a identifié, on a la première donnée, insérer ligne par ligne pour différentes colonnes. On a ainsi créé notre base de données, on a créé la table, on a créé une table et on a inséré les données dans cette table grâce au langage SQL. Ici c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le langage SQL directement dans le serveur XAMPP pour gérer les bases de données. Mais nous pouvons aussi utiliser et interagir avec la base de données à partir du langage PHP, chose que nous allons faire dans les prochains tutoriels. Avant de terminer, juste pour le plaisir, nous allons écrire un petit code qui va permettre d'afficher la date en temps réel. Ce petit code test avec s.php permet d'afficher la date en temps réel. Nous allons enregistrer d'abord. Dans le navigateur ici, lorsque j'actualise, bien sûr, ça met lundi 17 février 2025. Date time, c'est en local monday. Donc ça met la date en français et la date en anglais. Donc date en français et date en anglais et ça met ensuite l'heure en local. Donc 11h du matin, l'heure de notre PC. Donc c'est un petit code qui permet de gérer cela. Chaque jour en actualisant, ça va actualiser également la date et l'heure. Donc c'est un petit code assez sympa que nous pouvons utiliser dans une page pour une question de date et d'heure en temps réel. Donc voici le petit code qui permet de faire cela. Donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère surtout que vous avez compris comment accéder au serveur XAMPP, créer une base de données à l'intérieur, et ensuite créer une table et insérer les données dans cette table à partir du langage SQL et même manuellement. Donc j'espère que vous avez bien assimilé ce tutoriel. Prochainement, nous allons commencer par voir comment interagir avec une base de données dans XAMPP à partir d'un langage PHP. Donc merci déjà, merci de vous abonner, merci de liker si ce n'est pas encore fait. Donnez vos avis. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, faites pas en commentaire. Et on se retrouve donc comme toujours très bientôt. C'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.